Bah, tu manges ta pizza sur le palier, toi, maintenant? C'est parce que quand je suis descendu ouvrir au livreur, j'ai claqué la porte. Avec les clés à l'intérieur. Voilà. Thomas ? Ouais. C'est le Crédit Agricole. Pour vous rappeler qu'avec votre assurance habitation jeune à seulement 6 € par mois, vous êtes couvert en cas de perte de clé. C'est le Crédit Agricole? Ouais, tout va bien. La nouvelle assurance habitation jeune du Crédit Agricole, 6 € par mois, c'est tout. Contrat assuré par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par votre caisse régionale de Crédit Agricole courtier en assurance. Tarif en vigueur au 1er janvier 2023. Conditions sur crédit-agricole.fr. L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Depuis ce lundi, les chèques énergie arrivent dans les boîtes aux lettres des Français pouvant en bénéficier. Comment en profiter? À quoi sert-elle? Cette aide vise à aider les ménages modestes à payer leurs factures d'électricité, de gaz ou de fioul, ou encore des travaux de rénovation énergétique. Son montant varie de 48 à 277 € selon le revenu fiscal et la composition du foyer. Sachez qu'une personne seule, par exemple, doit justifier d'un revenu fiscal de référence de moins de 10 800 € en 2021 pour en bénéficier. Quant aux démarches pour l'obtenir, rien de plus facile. L'envoi du chèque par courrier est automatique pour peu que vous satisfassiez aux conditions de ressources et que vous ayez rempli votre déclaration de revenus. Le coup de gueule est poussé par un collectif d'acteurs du monde économique, de l'environnement et de la précarité au sujet du très controversé projet de loi climat et résilience. Lors de l'examen du texte en commission, le gouvernement a fait adopter un amendement visant à introduire une définition de ce qui constitue une rénovation énergétique performante des logements. Mais cette définition est jugée trop peu ambitieuse par les acteurs du secteur qui accusent l'exécutif de faire un bond en arrière. Soutenus par certains députés de l'opposition, ces ONG et autres associations professionnelles demandent à muscler cette notion en séance publique. L'examen du texte a débuté ce lundi à l'Assemblée nationale et se poursuivra dans les semaines à venir. Plus d'informations sur capital.fr. Le chiffre du jour, 139 €. C'est l'écart de prix moyen des mutuelles entre la région la moins chère et celle où les Français dépensent le plus pour leur assurance santé, selon le dernier baromètre du comparateur d'assurance le lynx.fr. Car si les Français ont payé en moyenne 850 € par an pour leur mutuelle en 2020, ce montant varie entre les zones géographiques. Les plus chanceux sont les Bretons, qui s'acquittent en moyenne de 784 € par an pour leur complémentaire santé, tandis que les habitants des Hauts-de-France règlent la note la plus salée, à hauteur de 923 € chaque année. Et on termine par une polémique de l'autre côté des Pyrénées. À Badalone, près de Barcelone, en Catalogne, la police est intervenue durant une fête qui aurait rassemblé une trentaine de personnes. Ce sont les voisins qui ont prévenu les autorités, alors que ce genre de rassemblement est interdit en raison de la pandémie de Covid-19. Selon un média espagnol, 2 joueurs professionnels de l'Olympique de Marseille figurent parmi les fêtards. Un des 2 ferait même partie des organisateurs. Interrogé, il a évoqué un dîner entre 6 personnes. Les participants pourraient être lourdement sanctionnés, à la fois pour le non-respect des règles sanitaires, mais aussi pour s'être opposés à l'intervention de la police. Ces dernières semaines, en Espagne, de nombreuses critiques se font entendre sur les touristes français. Cette affaire ne devrait pas arranger les choses. C'était l'info éco avec Capital. L'univers du numérique vous intéresse ? Vous vous posez des questions sur le Big Data ? Découvrez les Bigs Entretiens du Big Data, une collection d'entretiens de référence sur la data et ses enjeux. Les Bigs Entretiens du Big Data, un podcast Capital.